Pasteur Tchoumou, voici ce que le frère Blaise Jacques nous a dit quand il venait sur le plateau. Il a dit que son pasteur qui est là a tout fait pour lui et qu'il reconnaît avoir été à un moment donné un peu léger. Il a menti sur son pasteur, il veut lui demander pardon. C'est pourquoi je tentais de lui poser maintes et une question parce que je sais que nous sommes en direct, il a déjà la parole. Ayant pris la parole, il vient maintenant changer sur le plateau ses propos, disant que celui qui est à la base de tous ces malheurs, c'est son pasteur, car son pasteur lui aurait jeté un sort. J'espérais que lorsque son pasteur viendrait, il prendrait assez de courage pour se repentir et demander pardon publiquement à son pasteur. Mais que de le faire, il affirme mordicus qu'il a consulté même des féticheurs et que les féticheurs lui auraient dit que son pasteur est à l'origine de son problème. Papa Bando, vous avez écouté cette histoire. Avant de laisser le pasteur Tchoumou se prononcer, maman, vous avez la parole, allez-y, commencez. Ouais, c'est une histoire très, très triste. Une histoire triste. Comment est-ce que on ne prend pas sa part de responsabilité? On ne reconnaît pas ses propres fautes, ses péchés. Et quand quelque chose nous arrive, on charge son pasteur. C'est vraiment triste. Et surtout, si on se reconnaît enfant de Dieu, chrétien, même s'il y a la détresse qui est là, on ne peut pas se détourner de Dieu et aller consulter des féticheurs pour avoir des solutions. Et la preuve est que le frère est là, notre ami est là pour justement trouver une solution parce que les féticheurs n'ont pas de solution. Au lieu de crier à Dieu, au lieu de se remettre en ordre avec Dieu, de se remettre en ordre avec son pasteur, on va trouver des féticheurs. C'est vraiment très triste. Mais qu'à cela ne tienne, si il y a cette attitude de repentance qui est là, s'il y a, comment dire, il veut réparer, il veut arranger les choses, Dieu est le Dieu de miséricorde, il peut toujours encore faire grâce, il peut pardonner cette attitude et pour autant qu'il reconnaisse aussi qu'il a mal fait, il a offensé son pasteur et demandé pardon et pour que les choses s'arrangent. Voilà. Merci beaucoup, Maman Bando. On va laisser le pasteur Bando se prononcer en 2 petites minutes sur la question. Voilà, moi je voudrais d'abord m'adresser au pasteur. Vous avez pris ce jeune homme quand il était encore jeune sous vos ailes. Vous avez payé ses études, vous lui avez permis, quelque part, d'avoir un cursus qui lui a permis de décrocher un diplôme d'ingénieur. Et chemin faisant, vous l'avez nommé diacre. C'est cela. C'est sûr, donc il a été diacre. C'est cela, monsieur. Et est-ce que avez-vous pris vraiment le temps d'abord de l'observer, de l'examiner, parce qu'il y a toujours un temps de probation. On ne peut pas regarder uniquement aux ailes de quelqu'un et dire, bon voilà, lui pourrait mieux assumer telle ou telle autre responsabilité. Pourquoi n'avez-vous pas pris d'abord le temps de prier et puis ensuite d'attendre, parce que la jeunesse étant ce qu'elle est, la Bible nous demande d'abord d'éprouver les diacres, les gens, avant de leur donner ses responsabilités. Et pourquoi vous êtes-vous précipité à lui accorder, plutôt à lui donner cette charge de diacre dans la maison de Dieu, quand on sait très bien que dès lors que nous nous levons pour assumer une quelconque responsabilité dans l'Église du Seigneur, nous devenons par la même occasion des cibles privilégiées du diable. Car tant que nous sommes ainsi, quelque part, évidemment, l'ennemi est là, il rôde comme un lion rugissant, mais lorsque nous nous levons, eh bien, tout le monde nous regarde. Nous devenons de proie facile. Pourquoi n'avez-vous pas pris ce temps pour l'observer, voir si toutes les conditions étaient remplies avant de pouvoir le nommer diacre? D'abord, merci bien, pasteur. Le problème, c'est qu'on a pris le temps. Moi et l'Église, nous avons beaucoup prié. Et cet enfant, aujourd'hui, personne ne pouvait penser qu'il pouvait aller jusqu'à arriver à ce niveau. Vu que c'était une bonne personne depuis le bas âge, à l'Église, tout le monde admirait. Il était aimé par tous. Ce n'est pas le fait d'être aimé seulement, mais
l'œuvre de Dieu, il prenait à cœur, il tenait à cœur. Ok. Et nous avons eu le temps de prier et vérifier tout. Et tout était au top. Mais ça m'étonne qu'aujourd'hui, quelqu'un que j'ai pris sous mes ailes, que je vois, bon, je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas si je vais dire mon fils, parce que le mot, je ne sais pas, il n'y a pas un mot plus grand que ça. Et il se permet aujourd'hui d'arriver jusqu'à raconter ses insanités, aller encore voir les féticheurs. Ok. Donc cette démarche a été faite. La démarche a été faite en fait. Okay. Et puis lui, ma fille de 16 ans, j'ai dit 16 ans, excusez-moi, 14 ans, il envoie des messages à cette dernière. Il le fait quoi? Il envoie des messages à cette dernière. Quel type de message? Un message, donc il veut de cette dernière, de ma fille de 14 ans. Il fait la cour à votre fille? Il fait la cour, c'est lui qui est assis là. Si je mens, c'est lui qui est assis là. Et aujourd'hui, pour me salir, c'est devant le monde entier qu'il vient m'exposer. Ça veut dire qu'ici, ils vont dire que le pasteur, ce n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas un bon pasteur. Ok. C'est lui qui est assis là. Ouais. Quand je regarde son parcours, je me dis, mais est-ce que quelque part, et l'Église et vous, n'étiez pas aveuglés par tous les gestes qu'il a eu à poser? Lui-même l'a dit, il a injecté beaucoup d'argent dans l'Église. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer que grâce à lui, donc vous avez quitté là où vous étiez pour un local beaucoup plus grand, plus conséquent. C'est ça? Oui, je confirme. Grâce à lui quelque part? Oui, grâce à lui quelque part, mais pas totalement lui. En fait, là... il y a quand même contribué. Voilà, il a contribué en fait. Ouais, ok. Mais ça ne permet pas aussi d'arriver à ce niveau. D'accord. Merci beaucoup. Pasteur Bono, on va permettre au pasteur Tchoumou, nous sommes presque à la fin, de donner son avis rapidement. D'accord. Oh, merci beaucoup. Oui. Que Dieu te bénisse. Bon, pasteur, ce que je veux savoir, c'est que il a habité chez toi à la maison? Oui, il a habité chez moi. D'accord. Il a habité chez moi. Et par moment, il est tombé malade? Lorsqu'il était chez moi? Oui. Non, il n'était pas bon. Il y avait des maladies, des petits bobos, des enfants quand il était encore chez moi. Et quand il est malade, tu le soignes? Si, je soignais. Il payait ses soins, il payait tout. C'est lui qui est assis là, il peut confirmer. D'accord. Donc tu t'es occupé de lui? Bien sûr. D'accord. Bon, il dit que toi, tu es mystique. L'église que tu fais là, c'est le mysticisme que tu fais. Et que il est venu se plaindre parce que tu l'as rendu malade. Tu lui as donné le cancer. C'est ça qu'il est venu nous dire. C'est ça qu'il a dit sur ce plateau-là. C'est vrai ou c'est pas vrai? En fait, où il parle de mysticisme dans mon église, comme il vient de le dire, il était malade. Il y avait le palu. Donc ma soeur qui rentrait du village, qui m'a envoyé des médicaments traditionnels, qui étaient dans un canari, c'est là qu'il a vu. Et c'est lui qui est là. S'il me lavait avec, ou bien s'il faisait des occultes, il peut le confirmer en fait. Il faut confirmer, il faut dire réellement. Maintenant, il faut voir comment un pasteur a canari chez lui, dans sa chambre. Ça ne te dit rien. Elle est feu dedans. Comment un pasteur peut avoir ça? Canaria, ça ne peut pas rester dehors. C'est juste dans la chambre. Il faut te convertir. Il faut te convertir. Je dis plutôt de donner mon argent dans ton église, de venir te redonner mon argent. D'accord, pasteur. Bon, moi, je ne suis pas mystique. D'accord. Donc, moi, je ne connais pas si quelqu'un est mystique ou pas. Si je vis avec la personne, si la personne fait des pratiques, le Saint-Esprit va me le révéler. C'est cela. Donc, moi, je ne peux pas te défendre pour dire que tu es mystique ou bien tu n'es pas mystique. Mais il dit que c'est toi qui l'as rendu malade. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Pasteur, comme je suis en train de vous le dire, je n'ai pas le pouvoir de rendre malade à quelqu'un. Quelqu'un que j'ai pris depuis le bas âge, qui était avec moi. Si je ne l'ai pas tué, ce n'est pas aujourd'hui là que je vais le tuer. Vous n'avez pas dit donc que je vais le rendre malade. Mais il ne donne plus mon argent dans ton église. Donc tu veux me tuer? D'accord. Merci, pasteur. Je vais revenir après. Mon petit, tu dis que tu t'appelles comment? Jacques. Jacques.
Moi, je n'écoute pas les pasteurs parce que c'est écouter un pasteur, voilà, c'est dans la situation il m'a mis où. Je dis, tu es venu chez lui, tu avais quel âge? J'avais 15 ans. D'accord. Maintenant, tu travailles, non? Oui. Tu as ta maison. Au moment où toi, tu étais faible et que tu ne pouvais pas te défendre, tu as trouvé quelqu'un qui t'a élevé comme un père. Il t'a nourri, il t'a blanchi. Il a payé pour ton éducation. Aujourd'hui, tu as commencé à travailler là. Maintenant, pour le remercier, tu viens dire qu'il est sorcier et que c'est lui qui t'a donné le cancer. Il est déjà remercié. J'ai construit une nouvelle église pour lui, non? Tout ce qu'il porte là, ses habits, je soutiens sa famille. Ils ont déménagé tout ça. Je lui ai donné, je lui ai acheté une voiture. Quelles sont les preuves que tu as pour dire que c'est lui qui t'a rendu malade? Partout il passe, tout le monde dit. Partout là, c'est où? Partout. Parce que moi, où je suis là, je ne vois pas qu'il t'a rendu malade. Et tu es passé ici aussi. Moi, je ne vois pas. Ou bien, Roland, tu vois sur lui que c'est le passé qui l'a rendu malade. Partout où tu passes là, c'est où? Je suis allé partout. J'ai un féticheur. Le féticheur m'a dit, ton pasteur où tu étais là-bas, là, c'est lui qui t'a rendu malade. Tu as vu, non? Et tu dis que tu es chrétien. C'est-à-dire que vous, les enfants, là, quand Dieu vous a béni, que vous avez trouvé du travail, vous devenez sorcier. Maintenant, là, tu as trouvé le travail, tu as maison, tu as voiture, tu as l'argent. Donc, tu peux coucher avec toutes les femmes que tu veux dans l'église. Même la fille du pasteur. Tu dis que c'est lui qui t'a tué. Hein. Tu dis que c'est lui qui t'a donné maladie. Mais tu cotises sa fille. Tu dragues sa fille. Donc, sa fille, là, elle n'est pas sorcière aussi. Elle n'est pas sorcière aussi. Petit ingrat. Vous êtes ingrat. Les gens s'occupent de vous. Et regarde, tu es là comme ça, quelqu'un t'envoie son enfant. Et puis tu traites l'enfant là comme ton propre enfant. Tu l'élèves. Et au moment où l'enfant devient majeur, il commence à travailler, lui-même et ses parents te traitent de sorcier. Lui-même et ses parents te traitent de sorcier. Et c'est ça qu'il est en train de démontrer là. Mais vous allez faire, et puis les gens ne vont plus recevoir les autres enfants dans leur maison. Mais est-ce que tu avais été obligé de donner l'argent à l'église, de construire l'église et tout ça? Tu avais été obligé? On t'a obligé? Si tu es parti, il faut partir. Il faut laisser le monsieur faire son travail. Pour vous là, c'est un plaisir d'accuser les pasteurs, de raconter n'importe quoi sur les pasteurs. C'est un plaisir pour vous. C'est un plaisir pour vous. Tu penses que élever un enfant qui n'est pas ton enfant là, l'élever chez toi, tu penses que c'est facile? Dans tout ça là, où sont tes parents? Jacques, tes parents sont où? Ils sont en ville. Tes parents savent que tu es en train de faire ça là, au pasteur là? Ils savent ça? Non. Ils ne savent pas. Mon petit, la vie est compliquée, hein? La vie est compliquée, là. La vie est compliquée, hein? Il faut arrêter ce que tu fais là. Il faut te repentir. Il faut demander pardon. C'est à cause de ce que tu fais là même là que tu ne guéris pas. Sinon, le Seigneur guérit. Mais comme tu n'es pas chrétien, comme c'est un fétiche qui t'intéresse pour accuser les gens, tu vois, il y a un papa qui est venu me voir. Il s'est occupé de sa fille. Il a lutté pour sa fille. Elle devait partir en Europe. Il a cherché l'argent. C'est un papa qui fait un petit travail, qui n'a pas un bon salaire. Mais il s'est débattu. Il a fait partir sa fille en Europe. Elle a fini les études. Elle a commencé à travailler. Elle est venue 2 fois rendre visite à son papa. Maintenant, la 3e fois, elle est venue, mais elle n'a pas vu son père. Elle a évité son père. Parce que
son prophète là-bas lui a dit que son père est sorcier, que son père veut le tuer. Donc, elle ne s'approche plus de son père. Le vieux est venu me voir pour me parler de ça. Mais écoutez, laissez les gens vivre. Les prophètes, les féticheurs, laissez les gens vivre. Au moment où les enfants là, ils sont rien là, on s'occupe d'eux là. Là, vous n'êtes pas là. Maintenant, vous les détournez parce qu'ils travaillent pour prendre leur argent, pour prendre leur salaire. Vous les montez contre les gens. Laissez les gens vivre. Et puis vous les parents aussi. Quand tu as envoyé ton enfant chez quelqu'un et qu'il a élevé ton enfant, que ton enfant est devenu grand, il faut être reconnaissant. Regarde, les parents de Jacques, regardez votre enfant sur le plateau ici. Ce qu'il est en train de faire au pasteur à qui vous lui avez confié. Il faut réagir. Roland, Oui, pasteur. vraiment, toutes ces pratiques-là, d'accusation, d'accuser les parents, d'accuser les gens qui vous ont élevé, vraiment, aujourd'hui, là, c'est devenu monnaie courante. Et nous voulons demander que vraiment cela s'arrête. Si vous voulez prendre l'argent de quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'accuser les autres pour cela. Et vous aussi, arrêtez votre ingratitude. Que Dieu vous bénisse. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi avoir dit en privé qu'il voulait demander pardon et venir changer son langage sur le plateau et accuser le pasteur. C'est pour Parce ça qu'à que... l'origine, quand il est venu, il était Oui. question de se repentir. Il a dit, je reconnais, il a appelé à maintes reprises. J'ai pas voulu, on n'a pas voulu, l'équipe n'a pas voulu le faire passer parce qu'on voulait s'assurer de ce qu'il disait. Il a dit qu'il veut demander pardon parce qu'il reconnaît avoir fait du mal à son pasteur, à l'homme qui s'est occupé de lui. Et il pense que ce qu'il vit est la conséquence de ses actions. Venu sur le plateau, monsieur change son propos pour accuser le pasteur et même grave, affirme avoir été voir un féticheur. Cela veut dire que nous sommes légers dans la réception des personnes. C'est ce qu'il veut nous dire sur le plateau. Bon, il est diabolique. Parce que il cherche à faire deux choses. La première chose, c'est d'accuser celui qui est son bienfaiteur. La deuxième chose, c'est de détruire la réputation de LMTV et d'attaquer. Point d'accord. Donc, lui, il est diabolique. Et à cette allure-là, je ne sais pas s'il va vivre longtemps. Parce que la Bible dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Si ce qu'il a commencé là-bas, là, c'est ça qu'il a amené devant nous ici. Il pense qu'il est en train d'exposer quelqu'un ou bien il est en train d'exposer une structure. C'est lui-même qui l'expose. Donc, je veux dire ici que nous-mêmes, dans la réception des témoignages, il faut qu'on soit vigilant. Et si quelqu'un vient ici avec un faux témoignage, il faut qu'il soit dévoilé pour qu'on ne puisse pas l'accepter. Merci, Roland. Merci beaucoup, pasteur Tchoumou. Alors, monsieur Jacques, on va vous donner la parole pour une dernière fois pour que vous puissiez vous prononcer à la suite de tout ce qui a été dit. Pasteur, pardon. M'aider à demander pardon. Et vraiment, ce que vous avez dit, j'ai vu que vraiment ici en tort, m'a vraiment touché. Je vous demande pardon, demandez pardon, pasteur. C'est ce que j'avais à dire. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Tout à l'heure, vous parlez très fort. Il faudrait que vous ayez la même tonalité. On veut bien comprendre ce que vous avez dit. Je demande au pasteur de m'aider à demander pardon à mon pasteur. Parce que je vois que vraiment, je suis allé trop loin sur le fait de la colère. Que le pasteur m'aide à demander pardon à mon pasteur. Pasteur, demande pardon. Papa, demande pardon. Ce qui est fait. Excuse vraiment.
Roland, Pasteur, tu es sûr qu'il est normal? je pense que le mieux, ce serait de prier pour lui, pasteur. D'accord. Mon frère, faut laisser, ça là, c'est pas problème. Il faut laisser ça tomber. D'accord. Excuse-nous parce qu'on t'a dérangé. Il n'y a pas de problème. Ok. Si ton propre couteau t'a blessé, tu ne veux pas jeter? On va faire avec. Mais dites-lui que je ne vais plus jamais, aucun jamais, entendre ces insanités. Et puis je ne veux plus encore qu'il m'envoie encore sur un plateau. Ça, c'est la première et la dernière. Quand bien même je suis un homme de Dieu, mais quand même j'ai un cœur. J'ai un cœur quand même. Je suis un être humain. Même quand même l'Esprit de Dieu m'habite, mais je suis un être humain. Il arrête. Parce que les gens vont me voir aujourd'hui là. C'est lui qui va là. La preuve en est, vous avez l'église, l'œuvre de vos mains, le travail acharné. Oui. Tout ça a été détruit aujourd'hui. C'est ça. Votre vie en a même pris un coup. Votre C'est foyer également. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous restaure. Amen, amen. Pasteur Tchoumou, des pasteurs partout au travers le monde qui sont accusés, oui, il y en a, injustement, qui vivent aujourd'hui et qui en souffrent, victimes de leur bonté. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui dans le monde souffrent parce qu'ayant été accusés par des fausses accusations, tout comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été traité de Belzébul, cela n'est pas nouveau. Et notre seule manière, nous, à LMTV, de les soutenir, c'est de prier pour eux. Mais également, pas de condamner les personnes comme le frère Jacques, c'est de prier pour que la lumière du Seigneur se révèle à eux, afin de changer leur caractère et leur cœur méchant. Est-ce qu'on peut prier pour toutes ces personnes? C'est à toi que revient toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Toi, tu connais toutes choses. Je te prie pour le pasteur et à travers lui, je prie pour tous les hommes de Dieu qui sont accusés injustement et qui souffrent, qui sont persécutés, qui passent par des moments très difficiles. Je te prie, ô Dieu, de leur donner la force, de les fortifier, mais aussi de mettre à la lumière toutes ces fausses accusations pour que tes serviteurs soient blanchis. Que la force du Saint-Esprit les habite. Je te prie pour Jacques et pour tous ceux qui sont dans son genre. Je veux te demander, Seigneur notre Dieu, de lui pardonner et de changer son cœur. De permettre, Seigneur notre Dieu, notre Père, qu'il puisse faire une rencontre personnelle avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont pour priorité d'accuser les hommes de Dieu, de se moquer de l'œuvre de Dieu, Seigneur notre Dieu, maintenant tu les touches et tu transformes leur cœur. Révèle-toi à eux, dans leur maison, dans leur service, partout où ils sont. Révèle-toi, Seigneur notre Dieu, parce que toi tu es le seul et le vrai Dieu. Sois béni à jamais, notre Dieu, notre Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Pasteur Bondo et maman, merci d'être venus. Merci à vous également d'avoir accepté d'être venus sur ce plateau. Merci, très cher ami de Lumière. Cet enfant est vraiment ingrat. Après tous les sacrifices que son père spirituel a fait pour lui, aujourd'hui, parce qu'il a réussi, bon voilà, il jette le discrédit sur son pasteur et il va même consulter, lui qui était autrefois zélé dans le Seigneur, il va consulter et consulter les féticheurs. Et c'est ceux-ci décident de lui dire que c'est son père spirituel qui est à la base. Je crois que nous devons prier pour lui. Nous devons l'aider. Nous devons le soutenir. N'oubliez pas que votre avis compte dans les commentaires et que seule la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir regardé et que seule la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez soin de vous quand nous publions une vidéo de ce type afin de nous conscientiser, afin de nous aider à éviter certains problèmes, certaines rencontres. Que Dieu nous bénisse et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci.